Ça fait 10 minutes, 20 minutes que j'essaie d'installer mon sel. Je suis vraiment pas le pogo le plus dégelé d'avoir. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw Moi, me. avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We I'm back, bitches! J'essayais de filmer avec la caméra de l'autre bord de mon cellulaire. Ben, finalement, c'est un échec. Je sais pas comment l'installer sur mon trépied avec le micro pour que le micro soit dans mon sens, mais que la caméra soit dans mon sens, puis que je sois capable d'appuyer sur le bouton. It's a fail. Fait que c'est de l'autre bord. Welcome back in my salle de bain, encore une fois. Là, j'ai essayé de faire de la DA. J'ai placé le rideau, le beau petit rideau, parce qu'il y a plein de bordel dans la douche. Il y a plein de bordel partout. Fait que c'est ça. Ça, c'est mon vidéo de la semaine. Semaine 1, pas de psy. Psy est en vacances. Pas de nettoyage. I feel great et pas great en même temps. Je m'explique. En ce moment, là, ce soir même, c'est mon premier examen de conduite où je fais l'examen avec juste l'école de conduite. Puis après ça, si je passe, je vais pouvoir aller chercher mon attestation pour avoir mon permis temporaire. Probatoire, temporaire, je comprends rien des étapes. Je suis vraiment... Puis je comprends rien des cours. Je suis vraiment confuse. J'ai le cerveau comme du fromage cottage. Puis c'est peut-être parce que j'en mange beaucoup en ce moment. J'essaie de manger plus de protéines. Fait que je me suis lancée dans le fromage cottage. Il paraît que c'est la chose qu'il faut faire. C'est dégueulasse. Mais c'est ça. Je fais des choix. Alors, il y a ça, mon cours de conduite. Il y a aussi, suite aux 2 parties émotionnelles qu'on a comme rushé de nettoyer dans les 2 dernières séances avec mon psy, ben, je suis en plein midst d'une restructuration de système, là, mais dans le sens que je le sens, là, que comme... C'est comme... Comment que je l'expliquerais? C'est comme un peu... Je suis insécure de me sentir sécure. C'est-à-dire que je me sens vraiment moins insécure qu'avant, mais j'ai quand même l'instinct de faire des actions qui provenaient avant de mon insécurité, des façons de faire pour aller me faire rassurer par les autres. Puis là, en les faisant, parce que je suis juste habituée de les faire, je me sens inconfortable. Fait que là, je suis comme... OK, il faut que j'arrête de faire ça, j'ai plus besoin de faire ça, mais là, c'est weird, c'est nouveau. C'est comme de la grosse découverte de nouveauté, de genre, oh mon Dieu, je me sens putain insécure. Ah, c'est weird, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça. Puis là, c'est insécurisant. Puis je ramènerais ça à... Puis pourquoi je le décris comme une restructuration du système, c'est parce que ça arrive à différents niveaux pendant le nettoyage. Des fois, on arrive sur des lignes de thématiques, on arrive à des souvenirs précis qui font que c'est des souvenirs qui étaient avec beaucoup de ramifications, mettons. Fait que quand on nettoie ces souvenirs-là, après ça, le système, il y a une genre de restructuration. Le système qui étant mon cerveau, là, puis ma façon de voir le monde, mettons. Fait que là, c'est comme... C'est genre... Puis après ça, c'est très déstabilisant. Parce que c'est comme, oups, tout d'un coup, je me mets à plus voir les choses de la même façon. Puis là, il y a toujours cette période-là où est-ce que je continue de faire les choses comme je les faisais avant. Mais là, je me rends compte que je suis comme, ah non, j'ai plus besoin de ça. Ou, ah, j'ai pas envie d'aller là. Ou... Puis là, c'est comme, sur le coup, c'est comme déstabilisant. C'est vraiment ça le mot du jour, déstabilisé. Je suis déstabilisée de shit de house. Je suis genre... dans un sable mouvement, mais sauf que au lieu d'aller vers le bas, c'est que ça va vers le haut, dans le sens que c'est juste que genre, je vais mieux, mais c'est nouveau d'aller bien. C'est vraiment weird, mais c'est ça le nettoyage, c'est ça la guérison du trauma complexe, c'est ça le nettoyage des parties émotionnelles, c'est ça, toutes ces affaires-là, c'est ça que ça fait. Mais là, des fois, je suis juste comme...
concrètement, là, parce que je sais que c'est très conceptuel ce que je dis, puis c'est pas très clair, puis genre, concrètement, c'est que j'ai moins besoin de l'approbation sociale. Je suis genre dans un... Je m'en calisse de ce que les autres pensent. Bon, ben, je vais le faire comme je pense, puis ça va être ça. Bon, ben, c'est ça que je suis capable de donner, fait que c'est ça que je suis capable de donner. Je sais pas, c'est genre... Puis, fait qu'il y a ça, il y a le cours de conduite, il y a les parties émotionnelles, puis mon psy disait que ça faisait souvent ça dans les périodes où il part en vacances, puis il y a comme une pause entre les nettoyages. Les gens font comme des espèces de gros steps, genre, parce que c'est ça, c'est le temps de pause, le système, il se restructure, genre, fait que c'est comme, c'est ça. Puis l'autre affaire, c'est ma formation. Bon, là, j'en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne, j'ai fait la formation avec mon chum de Guillaume Dulude, figure controversée. Je m'en calisse que c'est une figure controversée parce que sa formation, c'est crissement utile, puis j'ai jamais rien fait dans ma vie qui était aussi utile que ça, à part peut-être de la thérapie, ma première thérapie, puis la thérapie que je suis en train de faire. C'est genre... C'est insane comment que c'est utile. Puis là, l'affaire, c'est que... Puis là, je viens d'avoir une session questions-réponses avec Guillaume, puis là, tout ça. Puis il a rassuré que c'est normal. Ce que je vivais, l'autre affaire, c'est... là aussi, je suis en restructuration. C'est-à-dire que c'est vraiment... Tu sais, premier week-end... Bon, la formation s'appelle Précog. Premier week-end, j'étais vraiment enthousiaste. J'étais comme, oh my god, je comprends tout, ça va tellement être extraordinaire. Il y en a 12 de même, ça va être malade. T'imagines-tu comment que ma vie va changer, ça va être de shit. Blablabla. Puis là, j'étais full euphorique parce que, genre, aussi, les gens de mon entourage n'étaient pas d'accord que je fasse cette formation-là. Fait que là, j'étais comme... Dès le premier week-end, ça confirmait. J'étais comme, ah yes, ça confirme que j'ai bien fait de faire ça, puis tout ça. Et que là, j'étais comme sur une euphorie. Deuxième week-end, c'était comme... Déjà là, c'était genre, ouh, c'est intense ce qu'il dit. Le troisième week-end, ça m'a déstructuré de house aussi. Fait que c'est comme... C'est de voir par la science comme toute une autre façon de concevoir le monde que je suis habituée de voir depuis tout le temps. Puis c'est beaucoup dans arrêter de se placer en victime, arrêter de voir comme le monde comme il y a des bons puis il y a des méchants. Mais ça, c'est très insécurisant de savoir que c'est pas de même que ça marche la vie. Parce que quand tu sais, toute ma vie, je me suis rassurée avec certains concepts. Puis là, de savoir que c'est comme une autre béquille qui tombe, c'est difficile. Puis c'est beaucoup d'informations que j'ai de la misère à tout absorber. Puis là, vu que j'ai découvert dans cette formation-là que j'étais une high achiever, je veux tout comprendre, tout faire les exercices, tout mettre en place, tout changer ma vie dès la minute, genre -1. Ce qui fait que ça fait beaucoup. Puis là, cette semaine, c'est la 2e semaine de CPE de ma fille. Et là, cette semaine, c'était d'autres gardiennes parce que la gardienne initiale, ben la gardienne officielle de ma fille est en vacances. Fait que là, c'était aussi beaucoup de changements. Puis le CPE, je trouve ça vraiment dur, l'adaptation au CPE. Pas pantoute pour elle. Elle, ça se passe super bien. Hein, comme... Ben, évidemment que c'était plus difficile cette semaine parce que là, c'était comme une gardienne qu'elle aimait moins dans les 3 derniers jours. Puis là, les 2 prochains jours, ça va être une autre gardienne. Puis ça fait vraiment beaucoup de changements pour elle. Mais à part le fait qu'elle fait des crises à la maison, mais c'est complètement normal, puis que tout ça, le changement, il est tough sur moi. Moi, m'adapter au milieu CPE qui est très rigide, très régulé, avec plein de règles, puis tu sais, c'est normal, mais le milieu familial, c'était à la bonne franquette, là. Puis là, moi, ça me rassurait beaucoup, puis là, c'est comme... Je suis pas convaincue qu'on a fait la bonne chose encore. Je le sais que ça va sûrement venir, parce que comme dans ma tête, je me dis, je pense que je suis pas convaincue en ce moment, mais c'est juste parce que je vois juste les désavantages. Quand on l'a inscrit à la base, je voyais juste les avantages, puis là, je commence à voir juste les désavantages. Après ça va sûrement, genre, se réguler, puis comme, se nuancer, toute la patente, puis là, je vais être contente. Mais c'est que ça fait beaucoup de changements, puis en plus, là, je suis en restriction calorique, fait que, tu sais, je suis en restriction calorique, c'est de faire mes cours de conduite que je comprends rien de house, une formation de psychologie appliquée de genre, vraiment comme de haut niveau, plus ma thérapie. Mais je veux pas me donner des excuses, mais en même temps, je veux juste me donner les props que ça fait beaucoup. Fait que là, je prends un des outils de notre formation qui est de baisser la barre. Fait que
je m'applique de semaine en semaine à gérer ma semaine pour pas me surcharger. Fait que pas genre être rigide dans l'entraînement puis être comme non, il faut que je m'entraîne 3 fois par semaine, nanana. De faire comme, tu sais, comme là, cette semaine, je suis allée 2 fois puis je pense que ça va être ça parce que je vais pas survivre à ma fin de semaine parce qu'en ce moment, c'est ça, ma fille, elle a beaucoup de besoin qu'on lui laisse de l'autonomie puis qu'on lui laisse un peu du contrôle sur d'autres choses puis elle veut tout faire elle-même puis parce que c'est très contraignant, j'imagine, son nouveau milieu comparativement à l'autre d'avant. Puis, tu sais, j'ai un deuil à faire, là, parce que j'aimais ça, aller chercher ma fille à la garderie, en milieu familial, m'asseoir avec la gardienne, puis parler avec les autres parents, puis après ça, amener ma fille au jeu d'eau, puis tout ça. Puis c'est plus dans un aspect émotionnellement, je sentais que la gardienne initiale était peut-être pas assez équipée. Parce que c'est dur, l'aspect émotionnel de la petite enfance. Il y avait ça qui était comme quelque chose qui était un argument pour qu'on le changeait. Puis il y a aussi l'aspect où arriver à la maternelle, de milieu familial à la maternelle, c'est vraiment un gros step sinon. Fait que ça prenait comme une période charnière entre les deux qui va ressembler à peu près à 1 an et demi. À peu près, là, 1 an et demi, 2 ans. Je sais pas trop, là, parce que ma fille est née en avril, puis là, j'ai pas le cerveau pour faire des maths puis de la chronologie de temporalité. Là. Fait que, on va dire 1 an et demi, 2 ans de CPE pour s'habituer à un rythme qui est plus soutenu, des règles qui sont plus soutenues, plus l'aspect, genre, c'est une... Tu sais, on appelle son groupe la classe, puis genre... Tu sais, c'est des gardiennes, mais c'est comme des professeurs un peu, puis il y a l'aspect éducatif. Pas qu'en milieu familial, elle faisait pas l'aspect éducatif, mais elle en faisait, mais c'était moins ça. Mais l'été, c'était vraiment le fun, le milieu familial, parce qu'il allait tous les jours au jeu d'eau, il allait beaucoup jouer au parc. Là, il y a moins l'aspect, on va tout le temps jouer au jeu d'eau. Ils ont des jeux d'eau dans le CPE où est-ce qu'il allait. Fait que là, tu sais, je suis comme... Il y a cet aspect-là, il y a l'aspect que c'est dur pour moi de rentrer. Il y a des affaires de système de clés, de système de faut que tu checkes dans sa case, elle a-tu assez de vêtements? Tu peux pas demander à la gardienne, genre, elle a-tu bien dormi? Là, c'était l'apprentissage de la propreté. Fait que là, on continue là-dedans, mais ça l'a un petit peu, genre, fait ça l'a même pas fait de régression, en fait, mais c'était supposé d'en faire une. En tout cas, on savait pas si ça allait faire une régression au niveau de l'apprentissage de la propreté, le nouveau milieu puis tout, parce que c'est normal, ça fait beaucoup de changements, mais finalement, non, sauf que l'apprentissage de la propreté, c'est aussi une adaptation pour nous, parce que là, c'est genre, quand ma fille est tu sais, je vais la chercher la CPE, puis il y a un parc juste à côté. Fait que des fois, je l'amène au parc, puis là, on joue un peu au parc pour avoir un moment ensemble, tout ça. Puis là, l'autre jour, elle était comme... J'ai fait caca, mais j'avais pas apporté de couche, là, j'étais comme, ok, comment je... Tu sais, c'est tout ça, là, je me sens tout le temps un petit peu, genre, behind, parce que j'ai pas amené de couche, puis là, je suis pas préparée, j'ai pas de lingette, qu'est-ce que je fais? Là, tout ça, là, il y a des fois où elle le fait dans la toilette, là, c'est comme, ok, mais on va dans la toilette, mais là, elle a pas envie de le faire, mais là, elle va le faire plus tard, mais là, moi, je le sais, mais là, je peux pas la forcer à rester dans la toilette jusqu'à temps qu'elle... Tu sais, comme... J'avais même pas pensé à ça, mais il y a aussi ça. Il y a l'apprentissage de la propreté, le CPE, qui est plus difficile que ce que je pensais. Parce que c'est ça, c'était très facile, très organique en milieu familial. Tu sais, la gardienne, on avait une très bonne gardienne qu'on aimait beaucoup, puis qui aimait beaucoup les enfants, puis que ça paraissait, tu sais, sauf qu'elle avait l'air un peu fatiguée dans les derniers temps, puis... Ça se passait pas super bien avec le groupe, genre, tu sais, puis Simone, elle avait pas vraiment d'amis plus vieux. Il y avait un petit gars plus vieux qu'elle à la garderie, mais il est comme... Ça, c'est toute ma perspective, là, parce que, genre... En tout cas, c'est mon point de vue, c'est ma perspective, là, mais le petit gars plus vieux, c'est... tu sais, elle était pas trop intéressée, tout ça, tandis qu'en CPE, là, il y a beaucoup d'enfants plus vieux avec qui elle peut jouer, tout ça. En tout cas, bref, c'est difficile pour moi, l'adaptation. Fait que là, je le sais que la fin de semaine va être rough parce que là, c'est ça, il y a l'apprentissage de la propreté. Là, mon beau-père, il revient des Îles-de-la-Madeleine en fin de semaine pour aller le chercher à l'avion parce qu'il nous a prêté sa voiture, fait que c'est la moindre des choses. Puis en même temps, mon beau-père, je l'adore. Fait que je vais aller le chercher et tout. J'ai tellement hâte qu'il revienne. Je l'aime tellement. Puis en fin de semaine, c'est ça, faut qu'on vide une des pièces de la maison familiale, mon chum a grandi, parce que, en tout cas,
je pense que j'en ai déjà parlé, mais quand j'étais enceinte, ma belle-mère, elle est décédée, puis là, il y avait une pièce à vider, parce que mon neveu, four auto-nettoyant que j'adore, allô, va avoir son bureau là, fait que tu sais, comme, faut aller vider, fait que là, on va sûrement passer du temps en famille, puis je vois une amie, puis tout ça, puis c'est très énergivore, les fins de semaine, en règle générale, avec ma fille. Là, en plus, on a ça de plus, pas... c'est que quand on passe du temps en plus en famille, c'est que des fois, c'est difficile à gérer, là, c'est ça, avec l'apprentissage de la propreté, il faut penser à genre l'amener tout le temps aux toilettes, puis tout ça, fait que là, ça fait une grosse charge mentale, mettons, quand on fait des affaires à l'extérieur de la maison. C'est plus facile des fois à gérer, juste chiller dans la maison, mais en même temps, des fois, on a envie de voir du monde puis de faire des affaires, mais c'est juste que les 2 dernières fins de semaine, on a fait plein d'affaires, puis là, comme... Bref, tout ça pour dire, je suis fatiguée de house, là, fatiguée mentalement, fatiguée physiquement, fatiguée de tous les sens du mot fatiguée, je suis fatiguée, mais toute ma vie est en mouvement. Là le deuxième mardi du mois d'août, puis là, on s'enligne pour faire ça toute l'année, tous les deuxièmes mardis. Bon, évidemment, sauf le temps des fêtes, nanana. On va faire mon show d'humour. Là, j'ai booké du monde sur le show. Là, je suis rendue à faire l'affiche, puis faire la billetterie, puis commencer à écrire mon matériel. Mais j'ai déjà des trucs d'écrire, en tout cas, bref, puis essayer des affaires. Puis je suis bien excitée, mais j'ai de la misère à arriver à avoir des idées créatives du fait que je me sens comme un citron qui a été pressé, puis qu'on a viré le peel, puis qu'on a genre grindé l'écorce, puis qu'il y a vraiment plus de jus, là. Fait que c'est pour ça que je me laisse la chance de revenir de tout ça, baisser la barre, faire les affaires que genre je suis obligée de faire ou whatever, mais les faire comme, tu sais, tranquillement, puis là de me relaxer avec la formation, me relaxer avec mon cours de conduite. Parce que moi, je veux comprendre le code de la route, mais c'est impossible de tout retenir ça day one, là. Mais j'ai hâte en même temps, c'est comme une belle perspective de faire ce cours-là, puis d'être comme, à un moment donné, je vais conduire, mais c'est encore vraiment conceptuel dans ma tête, puis je sais pas si je vais avoir cette responsabilité-là, parce que conduire, ça veut dire avoir la responsabilité de pas faire des accidents avec ma fille en arrière, puis genre mon chum à côté, puis mon chien, genre whatever. Puis ça veut aussi dire... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'sais, si les deux, on a notre permis de conduire, peut-être qu'on va vouloir acheter une voiture. Bref, si on a dans l'idée peut-être d'acheter une maison à l'extérieur de la ville, tout ça, ça va nous prendre une voiture. Mais là, je le sais qu'à un moment donné, c'est tout ça. Je le sais qu'à un moment donné, je vais être habituée à conduire, puis ça va être genre un pet, mais me rendre là, je vois ça comme une grosse montagne. Me rendre à m'habituer à ma nouvelle vie de personne guérie, parce que là, on est pas mal en bout de parcours, là, ça s'en vient, commence à être, il y a plus de nettoyer qu'il y a de pas nettoyer, là, puis les gros morceaux sont faits, fait que là, c'est comme me réhabituer à une nouvelle réalité qui est comme être confronté 100%, la difficulté de ça, c'est d'être confronté 100% à la vie, parce que ça veut dire que j'ai pu mes mécanismes puis mes béquilles de dissociation, fait que ça veut dire que quand je vais faire des choses dans la vie, puis je vais faire des projets, puis tout ça, je vais toujours avoir le vrai feedback réel. Ce qui fait que c'est un peu intimidant. Parce qu'avant, j'avais plein de mécanismes personnels à l'intérieur de moi, de parties émotionnelles, qui me protégeaient de différentes manières. Parce que c'est ça le but d'avoir des parties émotionnelles. C'est des parties de toi, de ton système, de ton cerveau, qui te permettent de te protéger, de vivre certaines affaires. Et c'est pour ça que j'avais tout le temps l'impression de vouloir aller quelque part, mais d'être tout le temps comme je me sabotais en cours de route. C'était littéralement ça. Mais là, d'être comme... va falloir que je l'apprenne. Tu sais, si j'ai des échecs, des déceptions, des deuils à faire, puis ça va être quotidien, parce que la vie, c'est ça. C'est ça que j'apprends dans ma formation de psychologie appliquée, c'est que la vie, c'est crissement décevant. C'est pas décevant, mais c'est que la réalité est... C'est dur. C'est juste que c'est dur. C'est dur, la vie, c'est dur faire des choses, c'est juste dur avoir des défis, puis accomplir des affaires, puis non. Fait que j'étais habituée toute ma vie d'amoindrir ça de toutes sortes de façons différentes, que là, ces mécanismes-là sont tombés les uns après les autres. Tu sais, un des mécanismes que j'utilisais, c'était beaucoup le fantasme. Tu sais, j'avais des fantasmes dans ma tête de comment que je voulais que ma vie soit.
Mais il y avait des longs moments dans ma vie où je l'activais pas du tout, là, que c'était pas du tout activé, que c'était pas du tout mis en action, que c'était pas du tout en mouvement, fait que c'était juste comme une théorie, genre. Puis là, je me rappais dedans mon fantasme, j'étais comme, oh, un jour, la vie va être comme ça, mais dans le fond, genre, ça l'arrivait jamais, parce que c'est comme si je pensais que ça allait me tomber dessus, genre. Puis je voulais pas nécessairement l'activer non plus, parce que j'étais comme, d'un coup que ça se passe pas comme je veux, d'un coup que je me déçois, d'un coup que... Tu sais, comme là, tantôt, là, un exemple vraiment concret, okay, de quelque chose que j'ai... Comment que ça s'est passé, une chicane avec mon chum. On s'est chicané par rapport à... C'est tellement niaiseux. Puis pendant la chicane, il riait. Puis là, moi, ça me fâchait. J'étais comme, pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris de moi? Mais parce que quelqu'un dans sa famille est décédé. Puis là, ils ont dit... Puis là, j'étais comme, ah, il est décédé de quoi? De vieillesse. Mais la personne, elle avait 65 ans. J'étais comme, c'est impossible qu'elle est morte de vieillesse. Comme il y avait quelque... Elle est morte d'un arrêt du cœur, elle est morte... Il y avait un souffle au cœur, il y avait quelque chose, là, genre, il est pas mort de vieillesse. Dans ma tête, c'est comme impossible qu'il meure de vieillesse à 65 ans. Puis là, mon chum commence à m'expliquer, non, mais mourir de vieillesse, c'est juste un terme qu'on utilise, ça n'existe pas vraiment, c'est juste la personne est morte, puis de cause naturelle, c'est pour dire de cause naturelle. Puis là, on s'obstinait là-dessus, puis là, je disais, ça fait pas de sens, mourir de vieillesse, c'est un vrai diagnostic, genre. Mais tu sais, les deux, on n'est pas coronaire, là, puis on connaît rien là-dedans, puis fait que là, on s'obstinait, puis là, ça l'a déblatéré sur qui de nous deux a plus de connaissances scientifiques. Puis là, je m'ostinais, puis après, je commençais à dire des affaires qui n'avaient pas de sens sur le fait que mon cerveau était plus scientifique que le sien, puis nanana. Puis là, j'étais toute dans mon système de pensée comme ça, puis il était comme, qu'est-ce qui te fait dire ça? Puis j'étais comme, j'étais full bonne en sciences. Il était comme, ouais, au secondaire. Tu sais, comme lui, il a fait des sciences, genre au cégep, puis à l'université, en tout cas. Puis là, je me suis rendu compte que tout mon discours, c'était une insécurité que j'ai depuis tout le temps, que je veux pas m'admettre, puis que je fais semblant que j'ai pas ça, parce que le seul diplôme que j'ai, c'est un diplôme de secondaire. J'étais allée au cégep, mais j'ai jamais eu mon diplôme, puis j'étais allée au cégep en art visuel, puis j'ai fait le tiers des cours. Je faisais juste les cours qui m'intéressaient, puis j'ai beaucoup d'insécurité par rapport à ça, j'ai beaucoup de honte. Puis le milieu de mon chum, c'était un milieu très universitaire. Sa mère était prof d'université, son père, il était journaliste. Puis des fois, je me sens vraiment que j'en ai manqué des bouts. Puis toute ma vie, je me rassurais en me disant, non, mais moi, dans le fond, tu sais, c'est pas important que les connaissances que tu as. Ce qui est important, c'est comment tu fais des liens, genre. Fait que je me suis toujours comme inventée. Non, mais je me sens pas insécure parce que, tu sais, j'ai confiance aux liens que je fais. Mais dans le fond, dans le vrai fond, la vérité de l'affaire, c'est que j'ai évidemment moins de connaissances que quelqu'un qui est à l'université. Puis je les rattraperai jamais, ces connaissances-là. Là. Puis je fais des fautes d'orthographe tout le temps. Puis j'écris comme quelqu'un de white trash. Puis quand tu vois comment que j'écris, ça paraît vraiment le milieu de ma mère, de où je viens, où est-ce que, dans la famille de ma mère... Personne a passé, mettons, le secondaire 2, je pense. C'est le niveau scolaire le plus grand de... Bon, il y en a qui ont, dans leur métier, ont fait comme des attestations puis des trucs. Fait que, tu sais, comme ma mère puis je pense son frère plus vieux ont comme un genre de cégep, mais, tu sais, c'est pas très intellectuel comme milieu. Puis j'ai toujours eu honte de ce milieu-là. Puis je me suis toujours cachée de ça. Puis... C'est ça, c'est que ça ressort dans ce genre de discours-là, puis c'est ce genre d'insécurité-là, puis... Fait que là, je projetais sur mon chum que... Je sais pas trop, on dirait que qu'est-ce que je disais, c'est qu'il était pas intelligent, mais dans le fond, je le pense pas, mais c'était plus mon insécurité à moi de... Je sais pas pourquoi je parle de ça. C'était un exemple de dire, c'est un reality check. C'est un reality check de dire... Je vais toujours avoir moins de connaissances que quelqu'un qui a fait l'université. Puis je pense pas à l'âge que j'ai, 40 ans, que je vais retourner à l'université. Mais en tout cas, c'est peut-être, tu sais, jamais dire jamais, là.
Que, tu sais, c'est vraiment, vraiment une insécurité après, puis que, genre, je sens que je suis pas capable de faire ma vie si je fais, tu sais, comme je pourrais le faire, mais genre, avec la vie que j'ai, puis les projets que j'ai de partir, tu sais, la chaîne YouTube, puis là, ma soirée d'humour, puis là, tout ça, je vais pas aller à l'université. Mais c'est quand même, je l'aurai jamais, genre, ça, c'est une reality check, là. Puis aussi, c'est quand on n'a pas beaucoup de connaissances, on sait pas toutes les connaissances qu'on n'a pas. Tu sais, comme moi, je fais des liens par rapport aux connaissances restreintes que j'ai, puis des connaissances, genre, générales, mais mes liens sont peut-être pas tout le temps bons, mais je m'en rends pas compte, parce que j'ai pas les connaissances. Fait que là, c'est comme, ça me met en situation d'infériorité. Je me sens inférieure aux gens à cause de ça. Mais en même temps, c'est comme pas que ça m'empêchait de faire des affaires. J'ai toujours fait des affaires parce que l'affaire, c'est que j'ai toujours fait des affaires dans le milieu artistique. Puis là, je me sens confiante de mes connaissances parce que là, j'en ai plus que la moyenne des gens, mettons. Fait que hiérarchiquement, je suis plus élevée. Mais au niveau universitaire, c'est genre... point barre, là. C'est comme... c'est... non, là. C'est ça. Fait que... mon cauchemar dans la vie, c'est d'aller à un endroit social où les gens jouent à des jeux de société, là. Ça, là, c'est... si tu veux me faire crasher socialement, là, mets-moi devant un jeu de société de connaissances générales, là, puis je vais shrivel up, genre, je vais rentrer dans une boule, là. Puis je me suis toujours dit, ah, tu sais, c'est cool, ma fille, elle va aller à l'école, puis... en même temps, ça me fait un peu peur, mais en même temps, je suis comme... mais tu sais, peut-être que genre, je pourrais me lancer comme défi que quand elle va faire ses devoirs, que moi, je révise. Comme par exemple, je connais pas mes tables de multiplication. J'ai honte, j'ai 40 ans, là, mais comme... je connais pas mes tables de multiplication du tout. Fait que... peut-être je pourrais les étudier avec... mon chum, il nous testerait les deux. Là, après, je vais me mettre en compétition avec ma fille, là, mais... non, mais tu sais, parce que j'ai peur qu'à un moment donné aussi, de ce côté-là, elle me dépasse. Parce que physiquement, c'est sûr que... en tout cas, on va pas la filmer, là, mais notre fille est comme... même encore, je suis allée la porter à la garderie ce matin en CPS. Je sais que tous les parents trouvent que leur enfant, c'est le plus beau du monde, puis dans leurs yeux, c'est sûr que ça l'est, mais... genre, la gardienne était comme... ah, la belle Simone, elle ressemble à Michelle Pfeiffer. Es-tu belle? Puis j'étais comme... tu sais, c'est ça, elle est blonde aux yeux bleus, puis... genre, moi, j'ai beaucoup souffert dans ma vie de me sentir insécure par rapport à mon apparence, fait que j'avais toujours peur de projeter sur ma fille comme une espèce de jalousie puis de compétition, parce qu'évidemment, elle va me dépasser, genre... puis c'est ça que je veux. Je veux que mon enfant ait le plus d'opportunités possible, mais elle va me dépasser hiérarchiquement. Je parle beaucoup de la hiérarchie, mais c'est à cause c'est ça qu'on voit dans le cours de Guillaume Duluth, parce que au niveau de la science, c'est genre... c'est un peu ça qu'on fait comme être humain. Puis je me suis toujours posé la question, j'avais toujours eu un rapport bizarre avec la compétition, où est-ce que j'étais comme... je suis très compétitive. Genre, avec les gens, avec tout, tu sais, je veux tout le temps, genre, me comparer, puis être comme... ok, je pense que je suis meilleure qu'elle, je pense que je suis meilleure qu'elle, mais sur des affaires vraiment niaiseuses, genre, est-ce que toutes mes linges de maison fit ensemble dans ma maison quand les gens ils viennent manger? Est-ce que, genre, l'espèce de display que je fais sur la table est comme spectaculaire, comme Instagram? Tu sais, des niaiseries de même. Puis je me suis toujours cachée de ça, de moi-même, parce que je suis comme, ah, c'est niaiseux d'être futile de même, puis genre, il y a tellement des choses plus importantes, mais de comprendre que tous les êtres humains, on est faits de même, on se calcule tout le temps les uns les autres, puis c'est ça, ça va toujours essayer d'être haut dans la hiérarchie, c'est juste normal. Puis aussi, je me suis dit, puis ça, je pense que ça a le rapport avec le nettoyage, mais je suis juste arrivée je suis juste comme, oh my god, le fait que je suis compétitive de même, je l'ai jamais utilisé à bon escient. Je suis comme, si je pouvais juste le shifter vers ma carrière artistique, c'est utile en esti quand t'es un artiste d'être compétitif. Si tu le canalises comme il faut. Parce que ça peut te détruire, mais si tu le canalises comme il faut, ça peut vraiment être utile. Puis je regarde ma fille aller, puis je suis comme, ça serait peut-être un bon outil à y enseigner si j'arrive à moi bien le faire correctement, de bien le canaliser où est-ce que ça va, genre, que là, c'est le moment d'être compétitif, là, c'est le moment de sortir ta guerrière, puis d'être comme...
it's on, bitch. Puis après ça, on sera des amis, mais là, on est en guerre. Mais genre, peut-être que ça donnerait une autre perspective à ce métier-là, puis que j'en souffrirais moins si j'étais juste comme, bitch, je suis compétitif, puis je vais être au top. Puis là, ça deviendrait plus une motivation. Fait que peut-être que c'est un outil que j'ai toujours mal utilisé. En tout cas, je l'ai vu de même, puis j'étais comme... Parce que c'est ça. Moi, je veux être la meilleure, là, tout le temps. Mais je veux pas me l'avouer, puis je me cache. Puis là, je suis comme... Si je peux pas arriver à être la meilleure, je vais faire de la fuite. Comme ça, c'est sûr que dans ma tête, je vais rester la meilleure. Fait que là, je veux plus faire ça. Je vais aller vérifier, mais là, vérifier dans la réalité, puis te rendre compte que non, t'es pas la meilleure bitch, puis tu vas aller au bordel, puis tu vas te planter, puis tu vas voir que tout le monde a des longueurs, des kilomètres d'avance sur toi. Faut que tu te relèves les manches, faut que tu travailles. Ouh, c'est pas le fun! C'est pas le fun, pas de dissociation, puis pas de fantasme, puis pas de... Le feedback de la réalité, c'est rough, là. Fait que... Mais j'aime mieux vivre là-dedans que... vivre dans un monde réel, fantasmé et genre dans ma tête. Mais là, j'en suis là. Mais ça fait du bien de parler parce que ça a un petit peu aussi remis mes idées en place. Parce que c'est quoi les sujets les sujets qui accrochent, puis les OK, ça c'est bon, ça, on va essayer de l'utiliser comme il faut. Puis là, dans 2 semaines, ça va être un autre week-end de précog, puis il y en a 12, on a fait 3. Puis j'ai 12 parties émotionnelles, puis là, il en reste 5. Fait qu'il resterait Méritite à nettoyer, Léo, puis les 3 petites qui sont Fée Follette, Abracadabra, puis Baby, qui sont comme des petits spectres de parties émotionnelles. Fait qu'ils sont pas fully formed, ils ont pas vraiment genre une apparence comme de personnage, ils sont plus comme juste un flash de quelque chose. Fait que des fois, je me dis, aïe, on approche de la fin, on approche de cet ultime rendez-vous de mon petit, parce que je vais aller m'asseoir dans son bureau, puis je vais être comme, c'est le dernier, je suis guérie. C'est gros, ça. Tu sais, parce que c'est comme, si à un moment donné dans ma vie, il y a eu comme des phases, là, il y a eu mon enfance que genre, je subissais mon enfance dans le sens que j'avais pas les outils pour réagir face à qu'est-ce que je vivais, fait que je faisais juste comme être impuissante. Puis après ça, il y a eu comme l'adolescence où je me suis rebellée, puis après ça, il y a eu genre ma vie d'adulte que j'étais juste comme freedom, puis j'avais l'impression de... Puis je ne sais pas pourquoi, mais j'observe ça, que j'ai l'impression que genre les traumas, ils arrivent à un moment où est-ce qu'ils sont comme trigger, puis là, ils ressortent. Mais t'as comme une période charnière, genre, en tout cas, moi, comme un peu dans ma début vingtaine, j'étais genre, ouais, la vie, ça va être super, puis je comprends tout de la vie, puis j'ai aucun problème. Puis on dirait qu'à 25 ans, c'était comme, non, va falloir que tu t'occupes de ces problèmes psychologiques, parce que sinon, ça n'ira pas bien. Mais, puis après ça, c'est comme... On dirait que pendant longtemps, si ce n'est toute ma vie, ces traumas-là, puis les réactivations traumatiques que j'avais, faisaient partie de qui j'étais. Puis je le sais que, genre, j'ai ma clé de personnalité dans le sens avec le Big Five, tu sais, je sais qu'il y a des choses que c'est pas juste le trauma, mais là, c'est que ça va commencer la chapitre de ma vie, the era de moi qui vis sans être affectée par le passé. C'est comme un peu terrifiant. C'est comme un peu terrifiant, mais c'est comme un peu motivant en même temps, puis c'est comme un peu... Mais c'est terrifiant, c'était ma personnalité, c'était qui je pensais que j'étais. J'étais arrivée à la conclusion que moi, je suis de même sur plein de sujets. Moi, je suis pas capable d'apprendre. Moi, je suis paresseuse. Moi, je suis... Puis ça, c'est toutes des affaires que ma mère, elle me disait. Fait que dans le fond, c'est un peu de même que ça marche, le trauma. C'est-à-dire que moi, il y avait beaucoup des... Puis c'est drôle parce que dans les souvenirs traumatiques, c'est sûr que quand la partie émotionnelle sélectionne un souvenir, c'est plus un souvenir comme événementiel d'un événement qui représente une façon que j'ai eue de me sentir ou comme quelque chose qui confirmait comment que je me sentais par rapport à moi-même, genre. Mais que j'ai beaucoup été affectée par ce que ma mère me disait, tu sais, qu'au final, j'ai beaucoup passé ma vie
à prouver à tout le monde que j'étais pas paresseuse. Parce qu'elle me disait que je l'étais. Puis dans le fond, c'était de la projection comme moi j'ai fait tantôt avec mon chum. C'est carrément de la projection. J'étais comme, t'es insécure par rapport à ton intelligence. Mais dans le fond, c'est totalement moi, là. Je projetais ça dessus. En tout cas, bref, là, je vais aller m'excuser à mon chum puis réparer cette chicane. Puis profiter de mon après-midi puis aller continuer de lire mon livre de conduite pour réussir mon examen. Souhaitez-moi bonne chance. Quand je vais l'avoir posté et quand je vais le poster lundi, mon examen va être fait depuis le jeudi d'avant. Donc, je sais pas, peut-être je vais avoir mes résultats, je sais pas. Puis, dès que j'ai le lien pour acheter les billets pour ma soirée d'humour, ben, je vous mets ça dans la boîte de commentaires. C'est une boîte de commentaires? Peut-être, dans la boîte de description en bas, que vous pourrez acheter les billets si ça vous tente de venir me voir. Alors, c'est ça. OK, bye!